Bonsoir à tous. Le Parc des Princes pour les retrouvailles du PSG avec la Coupe d'Europe. Le PSG qui espère s'engager dès ce soir sur la route de Séville. Il y a 12 matchs, c'est vrai, à disputer pour aller jusqu'à la finale au mois de mai prochain. Dans le sud de l'Espagne. Michel Hidalgo, vous allez suivre ce match en notre compagnie. Bonsoir. Le premier tour donc de cette Coupe UEFA offre un obstacle hongrois. C'est Újpest Budapest ce soir face aux Parisiens. Oui, bien, le PSG doit confirmer ce soir les progrès constatés samedi dernier face à Strasbourg et devant de modestes Hongrois. Je crois qu'ils vont essayer de se mettre à l'abri dès le match aller, même si on sait qu'une contre-performance serait dommageable pour le Paris Saint-Germain, mais on sait aussi que les petits peuvent parfois gagner devant les grands. On va regarder la composition d'équipe de cette formation d'Újpest. En fait, on connaît surtout Kovacs, le capitaine numéro 10, qui a joué 2 saisons à Châteauroux. Il faudra surveiller Horvath, son coéquipier. Horvath qui est international, qui marque les buts. Donc ce sont les 2 hommes forts de l'équipe d'Újpest. Voilà, au moment où les joueurs font leur apparition du côté hongrois et parisien, des Parisiens, Luis Fernandez aligne une grosse équipe, une équipe technique ce soir et très vivace. Oui, c'est une équipe très technique parce qu'elle a une touche sud-américaine, il y a des Brésiliens, il y a des Argentins et on sait ce que ça peut donner sur le plan technique. Il y a également un terrain légèrement mouillé qui va accélérer le jeu, c'est-à-dire qu'il y a toutes les conditions pour que le PSG puisse faire une très belle rencontre, un très beau match. Cardetti, Ronaldinho sont là, bien sûr, c'est eux qui vont essayer de troubler la défense d'Újpest. Voici la composition de l'équipe de Fernandez. Oui, alors Letizy bien sûr dans les buts. On retrouve derrière les 3 qu'il y avait à Lille, Pochettino, Dehu, Enze, et puis un milieu à 4, Cristobal sur la droite, André Luiz qui revient en grande forme, Jérôme Leroy, Paulo César forme une ligne de milieu à 4. Derrière, devant, il y a Ronaldinho qui va être l'orienteur, l'accélérateur vis-à-vis de Cardetti et de Fiores qui sont les 2 attaquants de pointe. Voilà pour cette participation à nouveau du Paris Saint-Germain. 97e match européen pour le PSG. C'est monsieur Gallagher, un Anglais, qui va arbitrer cette rencontre. Carl Olive est pour nous ce soir. Carl, bonsoir sur le bord de la pelouse. Pelouse humide et Luis Fernandez, contrairement à l'habitude, n'a pas demandé aux jardiniers d'en remettre un peu, hein. Et vous avez complètement raison. Bonsoir messieurs. Simplement, fidèle à la tradition, hein, on arrose un tout petit peu en début d'après-midi. Ça tombait bien, il a plu sur la capitale ce soir. Et puis là, c'est vraiment des conditions idéales de jeu. Il y a même certains Parisiens qui évoluent avec des crampons, vous laissez dire. Dernière consigne de Luis à l'endroit de Mauricio Pochettino. Faire une entame de match capital. Et on connaît l'expérience de Luis Fernandez en Coupe d'Europe. Luis Fernandez, effectivement, qui disait il ne faut pas rentrer sur la pointe des pieds, il faut jouer vite dès le début. Ils avaient réussi cela à Lille et puis surtout il y a quelques jours ici même contre Strasbourg. À Lille, ça s'était pas bien terminé, mais contre les Alsaciens beaucoup mieux. Oui, les Parisiens ont largement la possibilité de faire une grosse différence ce soir, de pouvoir faire le match retour de façon relativement tranquille, mais pour ça il faut jouer avec les mêmes qualités que samedi dernier face à Strasbourg, parce qu'on sait qu'en face, si on laisse jouer, eh bien les Hongrois sont toujours de très bons footballeurs. Les Strasbourgeois étaient venus perturber pendant quelques minutes les Parisiens. Vous vous rappelez qu'il y a quelques heures, mardi dernier, ce sont les Bordelais qui ont montré l'exemple en gagnant leur match aller de Coupe UEFA 6-0. Lionel Letizy dans les derniers instants de concentration du côté d'Újpest. Eh bien cette équipe est 5e du championnat. Et donc monsieur Gallagher va attendre encore quelques instants pour lancer les 2 équipes. 20 fois championne de Hongrie, mais la dernière fois c'était 98 et on en discutait avant le match. Michel Hidalgo, coup d'envoi donné à l'instant. Les Hongrois sont en train de remonter dans leur ensemble du football national, mais c'est encore pas vraiment les sommets. On peut voir qu'ils sont organisés en 4-4-2, 4 derrière, 4 au milieu, 2 attaquants, les 2 meilleurs joueurs en principe de l'équipe, Horvath et Kovacs. Premier ballon touché par Ronaldinho au service immédiat pour Fiores ou Cardetti. Et récupération de Cristobal. Jérôme Leroy. Pochettino avec le brassard de capitaine. Ballon qui va fuser et qui va sortir à l'avantage de Vlasak, le gardien d'Újpest. Les remplaçants du côté du PSG avec notamment Aloisio qui est là, Hugo Léal, Domi et le retour d'Okbesh. Et Aloisio est ménagé. Parce qu'il aurait très bien pu faire sa rentrée ce soir. Il y a un calendrier chargé. Il y a un blessé, il y a Nyarko. Voilà, Nyarko qui s'est blessé contre Strasbourg. Les Parisiens jouent à nouveau sur la pelouse du Parc dimanche prochain, dimanche soir, face à Bastia.
Et Luis Fernandez, d'ailleurs, une information de fin d'après-midi. Il y avait la commission de discipline qui jugeait les faits et les événements après les incidents du match face à Lille. Eh bien, Pochettino, DU, alors qu'on va suivre cette nouvelle engagement du côté des Parisiens à Aloisio, ont déjà purgé leur match de suspension. Et ils ont été confirmés un seul match. Ils seront donc possibles présents face à Bastia. Nouveau ballon parisien, Heinz qui sert dans la surface. Le ballon va fuser, mais c'est sans problème pour Vlasak. À la vivacité des joueurs parisiens, la technicité des joueurs parisiens doit pouvoir perturber un petit peu la qualité athlétique, et notamment derrière des grands joueurs au point de vue taille hongrois, qui sont bons si on les laisse jouer. Mais c'est une équipe qui va certainement manquer de rythme. Et les Parisiens doivent profiter justement de la vivacité de leurs joueurs et de leur précision, de leur bonne technique. Budapest qui s'est qualifié il y a quelques semaines, qualification difficile face à Klaksvik, une équipe des îles Féroé, et qui participe donc à ce premier tour de la Coupe UEFA. Ballon récupéré à l'avantage des Parisiens par Cristobal. Touche pour le PSG. Jérôme Leroy. Cristobal. Ronaldinho. Alors, on allait chercher dans le dos de l'Errant. Et les Hongrois peuvent repartir vers les buts de Lionel Letizy. Avec un ballon touché par Korolowski. En principe, les Hongrois aiment bien le ballon dans les pieds. Ils vont, bien sûr, ils sont obligés d'alterner, d'avoir des ballons longs, mais en général, ils sont assez précis. Et ils peuvent jouer court comme ils le font. Voilà, maintenant. avec Kovacs qui est trouvé pour la première fois de ce match. Le bon relais, il y a une possibilité de frappe et de centre maintenant. Toujours à l'avantage du Spes avec un ballon piqué. Ouh, ça aurait pu se terminer de façon beaucoup plus compliquée. Encore une fois pour le PSG, là, sur Kovacs et ses coéquipiers. Magnifique action qui se termine par un démarquage d'un joueur un petit peu excentré, et la tête aurait très bien pu se terminer au fond des filets. Il avait pris tout le monde un petit peu à contre-pied. Il était tout seul, regardez, puis c'était un grand bonhomme. Oui, on voit la désolation là de Kovacs qui pensait que ce ballon de Korolowski aurait pu obtenir un meilleur sort. Le centre est bon et l'occasion immédiate en réponse, occasion pour le Paris Saint-Germain, car Détine peut propulser ce ballon dans les buts de Vlasak. Ben, ça va vite, hein. Une occasion d'un côté déjà. Alors qu'on joue depuis un peu moins de 4 minutes ce soir au Parc des Princes, avec une image un peu pâle, hein. Il n'y a pas de brouillard, on risque rien, Michel, mais c'est pour l'instant les fumigènes là, qui vont s'élever dans le ciel de Paris et disparaître du Parc des Princes. Non, les conditions sont presque idéales pour qu'il y ait un bon match. Et messieurs, première grosse colère de Luis sur son banc de touche lorsque le Hongrois a mis cette tête juste à côté. Il a réprimandé Ronaldinho pour ne pas avoir exercé un pressing suffisamment haut dans ce repli défensif. On l'a dit, les Hongrois d'Újpest ne partent pas favoris, c'est ce qu'il disait hier à l'issue de l'entraînement. Nous, il n'y a qu'une solution, c'est créer un exploit, donc on n'a pas grand-chose à redouter et à perdre dès ce soir. Flores qui peut centrer immédiatement, c'est en retrait, Ronaldinho. Oh, le plat du pied du Brésilien qui a essayé pourtant de le placer, mais ce ballon est à côté, à gauche des buts de Vlasak. On va revoir ça parce que le centre est magnifique. Il a tout son temps et lui qui est si précis, on pense qu'il va mettre ça dans le coin à côté du poteau. Malheureusement, ça passe à côté. Bah, 2 occasions en quelques minutes. Vlasak qui va dégager. Là, on vient de voir quand même que la défense est relativement lourde. La défense hongroise. Non, monsieur Gallagher laisse jouer. Ronaldinho espérait un coup franc. C'est Leroy qui va récupérer pour le Paris Saint-Germain. André Luis. Leroy et nouvelle montée de Cristobal sur son couloir. Et ballon imprécis, ce qui va permettre à Újpest de relancer avec Rochas. Rochas qui est pris par Pochettino. Ah, il est certain que si on les laisse jouer, le ballon va bien circuler dans leurs pieds. Oui, bah, un beau lob en retournée bien sûr d'un technicien comme Ronaldinho. Pour lui, c'est relativement facile. Ballon remonté par les joueurs de Budapest avec Kovacs qui trouve rapidement Tokodi. La frappe de loin, mais c'est vraiment hors du cadre.
Les Hongrois qui, on le disait Michel, veulent tenter un exploit et ils ont un exemple à suivre. On vous rappelle que l'équipe qui était très peu connue il y a encore quelques semaines de Zaler Gerzeg avait réussi dans le tour préliminaire de la Ligue des Champions à battre à l'aller c'est vrai, l'équipe de Manchester United. Ensuite pour les Hongrois c'était beaucoup plus difficile au match retour, mais ils avaient fait vibrer tout le pays ce jour-là. Oui, mais c'était chez eux, c'est plus facile d'aller faire un résultat sur leur terrain que d'aller à l'extérieur comme aujourd'hui. Faute sur Martin Cardetti et c'est le grand défenseur Zoltan Tamazzi qui est sanctionné par monsieur Gallagher avec un coup franc intéressant. C'est le premier coup de pied arrêté en faveur du Paris Saint-Germain. On est à 4-5 mètres au-delà de la limite de la surface de réparation. Et il y aura un mur compact composé du côté d'Újpest par Kovacs et ses coéquipiers. On se met d'accord là pour le coup de sifflet, pour les signes de monsieur Gallagher avec. Je pense que c'est quand même Ronaldinho avec son. Attention, il y a Paulo César qui est en train de prendre ses marques, mais c'est peut-être une feinte, c'est sûrement une feinte. André Luis, 3 Brésiliens autour de ce ballon. André Luis, la feinte, et puis après on n'enchaîne pas, c'est normal. Et Ronaldinho qui s'élance, mais cette balle est repoussée par le mur hongrois. Oui, c'est des feintes de balayeur parce que je pense que tout le monde savait bien que ça allait être Ronaldinho avec ses frappes enveloppées qui allait tenter le coup franc. La balle a été touchée par un joueur d'Újpest. Pochettino pour servir DU. Là, on retrouve presque une équipe type au PSG. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que Nyarko qui s'est fracturé le bras l'autre jour, qui est blessé. Pochettino, Jérôme Leroy devant, qui est servi. Le retour déjà de Kovacs. Leroy garde ce ballon, plus pour très longtemps. Il est repris par Korolovski. Et la contre-attaque emmenée par Horvath. Ballon piqué. Ça va revenir pour Horvath. Il ne faut pas le laisser passer. C'est l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs buteurs. L'avant-centre d'Újpest, Zoltan Horvath. Ouais, c'est un bel athlète. 32 fois déjà international dans l'équipe de Hongrie. Et pour l'instant, Philippe, le message de... Là, il y a 2 joueurs qui se disputent le ballon qui venait de très haut. Enfin, il y a plus de peur que de mal. Et pour l'heure, le message de Luis, c'est surtout ne pas sauter les lignes dans la transmission, être précis, concis et de façon courte pour pouvoir écarter avant de déclencher dans les derniers 20 mètres. Le jaillissement de DU qui est sorti et qui se retrouve en position favorable avec ce ballon pour servir maintenant Martin Cardetti. Glissade de l'Argentin qui a vite fait avec son centre de gravité de se remettre sur ses 2 bons pieds. André Luis qui frappe, qui essaye une première frappe de loin, largement hors du cadre. Et on a pu constater qu'il y avait un repli massif des 2 lignes, les lignes arrière et les lignes de demi, c'est-à-dire déjà 8 joueurs d'Újpest qui étaient en défense. Ce qui a obligé à faire un tir de loin. André Luis qui a fait un travail fondamental face à Strasbourg. Oui, on avait retrouvé le André Luis que l'on connaît. Kovacs devancé une nouvelle fois par Fred DU. Mise en jeu Rocha directement sur Horvath. Rocha, André Luis contre favorable, tête de DU. Ronaldinho sert Cardetti et on écarte vers Jérôme Leroy. De Cristobal. Leroy qui laisse échanger complètement de côté pour retrouver Heinz démarqué. Oui, c'est le meilleur moyen d'essayer de déséquilibrer toutes les lignes arrière. Là, ils sont tous repliés. Ronaldinho, accélération de Paulo César qui est devancé à son tour. Mais ballon récupéré par le PSG. Pochettino. Cristobal, c'est bien rendu pour Pochettino tout près de la surface. Fiorez qui a le temps de centrer et ballon dégagé en 3 temps et remonté maintenant par Horvath. Rocha et par 3 joueurs parisiens. Fiorez et finalement cette balle est dégagée en touche involontairement par Horvath. La défense hongroise a quand même beaucoup de mal à se relancer maintenant parce qu'il y a un pressing de toute l'équipe du PSG qui les empêche d'évoluer, qui les empêche
de pouvoir faire des attaques. L'arbitre anglais de ce match, monsieur Dermot Gallagher, accorde un nouveau coup franc aux Parisiens. C'est la patte gauche d'André Luiz pour essayer de trouver au mieux l'un de ses coéquipiers. Heinz fait partie des défenseurs avec DU qui ont décidé de monter. Ballon passé décollé, tête de Tamazi. C'est-à-dire il y a des grands gabarits dans la défense de Spest. Oui, on les verra monter souvent sur les corners. Attention à ce service pour Ronaldinho. Ronaldinho qui passe. Ronaldinho, le centre entrée qui est contré. Le voilà, ce ballon dans les mains de Ronaldinho. Il va devoir le rendre aux joueurs de Budapest. On va voir le double contact. Hop, un petit peu à l'extérieur. Il ramène ça. Il trompe fatalement le défenseur tellement c'est bien fait et surtout vite fait. Dégagement de Blazak. Tête de Paulo César. Lionel Letizy qui choisit Pochettino. Sous la pression de Kovacs. Pochettino qui ne peut pas servir Fiores. C'est fait quand même avec Leroy. Jérôme Leroy ouais, qui passe Rochard. Faute, il a été accroché du bras. Ah, ces tirages de maillot, ces accrochages. À 50 mètres du but. Oui. Attention, Tamazi, Kovacs et Zelezi ce soir sont déjà avertis avant ce match et ils pourraient en cas de carton jaune sauter le match retour. Heinz. Mais en Coupe d'Europe, c'est pas... Ça reste à l'avantage des Parisiens avec Cristobal qui a le temps de centrer. La tête, elle est bonne, c'est le bois. Cette balle est cadrée. Et voici avant la fin du premier quart d'heure, grâce à Ronaldinho, le Paris Saint-Germain qui mène 1-0. Fantastique, Ronaldinho, qu'on ne considère pas comme un bon joueur de tête et qui l'autre jour a fait une très belle passe à Cardetti. Et aujourd'hui, ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a personne qui le gêne. Donc il est parfaitement démarqué. Il arrive surtout en course. Magnifique, magnifique. Mais le centre de Cristobal est précis. Et regardez, toute la défense est prise à revers. Ah ben voilà un bon départ. Hein. C'est un petit peu comme Strasbourg. Oui, c'était à la 13e minute. On est dans le timing. Ouais. Et c'est ce que Luis Fernandez avait demandé. Surtout mettre le doute, essayer de perturber l'adversaire dès le début de cette partie. 13e minute, on est exactement dans la même progression, à condition de pouvoir continuer. C'est ce que vont essayer de faire immédiatement les Parisiens. Cristobal pour Leroy. Ronaldinho. Il y a une différence de tempo entre les deux équipes, une différence très grande. Paulo César. André Luiz. On retrouve Ronaldinho qui essaye de rendre à André Luiz. Et récupération des Hongrois. Philippe, on parlait de l'importance et que la clé du match pourrait être justement cette entame de jeu. Bien voilà, on a un premier élément de réponse et puis un deuxième avec ce clin d'œil, ce geste de Rony au moment de son but vers Luis Fernandez en lui montrant son front de la main, car on sait que le Brésilien n'est pas au fait au niveau de la tête, c'est en tout cas pas son outil essentiel. Et là, eh bien, c'est un petit clin d'œil du destin que Rony a lancé à l'endroit de Luis. Oh, c'est un joueur qui sait tout faire. C'est pas, comme vous l'avez dit, c'est pas sa qualité principale, le jeu de tête, mais l'autre jour il a fait une passe très précise et là il a mis un but également grâce à la précision de sa frappe. Horvath qui s'est couché là face à DU. Regardez, il arme bien son corps et frappe très bien le ballon. Ballon croisé. André Luiz. Passe par DU. Pochettino. Leroy. Et DU qui retrouve ce ballon. Changement de côté maintenant pour tenter. Couloir gauche avec Heinz. André Luiz. On attend, on patiente du côté du PSG, faire sortir un peu ses maillots blancs. Il faut passer la première ligne où ils sont 4 joueurs. Il faut qu'il y ait un joueur qui essaie de faire une action individuelle. Attention, Kovacs s'est échappé. Il a un ballon qui est appelé par Horvath et il sert Tokodi en bonne condition. Et cette balle est repoussée. Ils ont glissé Horvath et les deux défenseurs du Paris Saint-Germain, Leroy et Pochettino. Ah oui. Heureusement pour le PSG qui peut se relancer avec Cristobal. Ronaldinho cherche et va trouver Fiores, encore un bon centre
centre. Cardetti, cette balle lui échappe, elle est repartie de l'autre côté. Paulo César s'est précipité. Récupération du Brésilien avec André Luiz. Paulo César qui loupe sa passe, mais c'est sans grande conséquence. Il va pouvoir récupérer ce ballon. En plus, il obtient un coup franc, faute de Poljakovic. Ah bah, voilà, là. Malheureusement, Letizy ne peut pas bloquer ce ballon et on l'a dit, hein, le sol est mouillé. Et ça a fait une occasion d'égalisation. Heureusement, pour Paris, il n'en est rien. Mais il va y avoir des buts dans ce match-là. Il y a eu beaucoup d'occasions depuis le départ. Il y a déjà un but. Paulo César avec un ballon qui va de... Ouh là. C'était la grosse faute de Vlasak là, pour cette première période. C'est un ballon qui lui échappe complètement après le rebond. Et oui, c'est toujours ce gazon mouillé qui fait fuser un petit peu le ballon. Et les gants également sont mouillés. Vlasak qui remplace le gardien titulaire. Pour l'anecdote, sachez que ce gardien titulaire a été écarté il y a 15 jours parce qu'il avait pris 2 buts très bêtes dans un seul match contre son ancienne équipe. Donc il était sanctionné. Mais là, Vlasak a eu très peur à son tour. Il a été suspecté peut-être. Non. Le sanctionné, c'est sûr, suspecté. Un peu peut-être depuis le haut des tribunes du stade d'Újpest dans Budapest. Si ça pour rire, hein, parce que c'était son ancien club. Là, l'entraîneur est nouveau également du côté d'Újpest. C'est András Szabó. 220 matchs comme joueur à Újpest. Et il a, grâce à ses diplômes, il était l'adjoint de l'entraîneur qui était écarté au moment du tirage au sort de ce premier tour de la Coupe UEFA il y a un peu moins de 3 semaines. Mais on dit aussi que le club est à la recherche d'un entraîneur. Frappe forte, mais pas cadrée sur les buts d'Újpest d'André Luiz. Sauf s'il y a des résultats, ils garderont l'entraîneur. Philippe, vous parliez de l'entraîneur hongrois à l'instant. Eh bien, il n'a pas hésité à demander à ses joueurs d'aller s'échauffer, ses remplaçants. Et il y a 2 remplaçants, vous voyez peut-être sur l'image de Jean-Paul, qui s'échauffent actuellement. Acrobatiquement, il a réussi à repousser Heinze. Ça repart pour le Paris Saint-Germain avec Jérôme Leroy. Cristobal est déjà sur son flanc droit. DU. André Luiz. André Luiz à nouveau. Et on rechange de côté. Là, il est arrivé le premier. Il avait bien vu ce qui allait se passer. Les Rentes. C'est redonné à Tokodi. Les Rentes. 1-0, c'est pas encore suffisant pour donner un coup au moral aux Hongrois, parce que une courte défaite pour eux serait une bonne performance. Ballon touché par monsieur Gallagher, ça profite au PSG. Ronaldinho qui est pris à son tour. Tokodi qui passe sur André Luiz. Kovacs, on est bien revenu du côté du PSG, mais Tokodi continue avec un slalom et cette balle est récupérée par Paulo César, puis André Luiz qui fait écran et qui passe bien face à Poljakovic. Ça va très vite du côté du PSG. Paulo César avec un nouveau dribble et le service est un petit peu douteux, pas assez précis pour Fiorez. Récupération, Brochard. C'est un bon match parce que les 2 équipes essaient de faire du football et surtout il y a des très bonnes attaques, très claires et qui arrivent presque jusqu'au but à chaque fois. Tomasi. En profondeur pour Poljakovic, le joueur croate de cette équipe hongroise. Et relance immédiate de Letizy vers Cristobal. Et confirmation, Philippe, avec la sortie imminente de Henrik Rosa, qui apparemment est touché aux adducteurs, et l'entrée de Daniel Tchour du côté d'Újpest. 20 minutes de jeu. Le Paris Saint-Germain, grâce à Ronaldinho, mène 1-0 dans cette entame de match. Ronaldinho qui tente et réussit. Une talonnade vers Leroy. Kovacs est obligé de se précipiter. C'est déjà récupéré par le PSG. Ronaldinho qui est pris à son tour par Korolovski. Tokodi. Horvath tente la talonnade. Kovacs. Les Rentes. Il y a beaucoup d'habileté dans le jeu des Hongrois, mais ça manque un petit peu de tranchant. Ils font rarement la différence, sauf quand ils arrivent à faire des passes précises jusqu'aux 16 mètres adverses. André Luiz.
Heinze. César qui s'est fait chipper cette balle par Poljakovic. Kovacs, seul, qui doit attendre l'arrivée là-bas côté droit. Dorvart, mais il n'y a plus grand monde maintenant dans l'axe pour les attaquants d'Újpest qui patientent une nouvelle fois. Non, mais il y a surtout beaucoup de replis de la part des Parisiens. Ballon qui profite aux Hongrois. Un 4 contre 4 à jouer quand même sur ce coup-là. Où il a glissé. Heinze, il s'est récupéré, relevé juste à temps pour reprendre la possession de ce ballon. Accélération de Ronaldinho. Ronaldinho, personne ne veut le toucher. Ronaldinho est pris finalement à 25 mètres début. Et attention à ce carton jaune distribué par monsieur Gallagher. C'est pour Youar, le numéro 21. Eh oui. Ah, c'est le problème quand Ronaldinho est en pleine course, comme on le voit ici. On ne sait jamais s'il passe à droite, s'il passe à gauche. Il a une facilité de presque un petit slalom par petite touche de balle, très difficile à arrêter. Blessure également pour Ronaldinho. Chour est rentré. Ronaldinho qui est à quelques centimètres du ballon. Est-ce qu'il est vraiment... Non, c'était en train de... Oui, il a montré à M. Gallagher la blessure qu'il a contractée après la faute qui occasionne ce coup franc. Alors, est-ce que c'est lui, Ronaldinho, Paulo César, André Luiz, les mêmes que tout à l'heure? Mais Ronaldinho ne va pas frapper sur ce coup-là. C'est un peu loin peut-être pour lui. Là, Gauche, pied gauche, André Luiz. Et c'est le pied droit de Paulo César. C'est bien placé. Oh, elle était belle cette balle. Elle filait vers la lucarne droite de Vlasak. Mais le portier d'Újpest s'est bien détendu. Oui, c'est un très beau tir parce qu'il allait dans la lucarne. Et il faut de la puissance. C'est pour ça que ce n'était pas Ronaldinho. Et il le voit partir. Ouais. Il boxe tous les ballons. Hein, on a vu la trajectoire qui s'orientait vers le coin. Vous le verrez très peu souvent prendre le ballon des deux mains. Avec une nouvelle tête qui est victorieuse. Deuxième tête victorieuse du Paris Saint-Germain. Après Ronaldinho, c'est Pochettino qui donne l'avantage un peu plus fort au PSG, 2-0. Ah, le PSG aujourd'hui est une équipe de tête. Oui. Il n'a pas besoin de sauter, il suffit d'être présent. Il y a beaucoup de monde et salope toute la défense, sauf Pochettino, et pourtant qui était retenu par un défenseur. Et voilà, le gardien là, il n'est pas sorti du tout. Hein. Non, beaucoup trop de monde devant lui. Et puis on regardera le chronomètre pour vous donner le temps exact. Regardez l'inquiétude de Vlasak là sur cette tête, la rage de Pochettino. Oui. 24e pour Pochettino, donc à mi-parcours dans cette première période. Les joueurs de Fernandez ont fait pour l'instant l'essentiel. Ils ont rempli l'objectif demandé il y a encore quelques instants au vestiaire par l'entraîneur parisien. Et Philippe, il y a une inquiétude tout de même, hein, puisque Luis a demandé à Hugo Léal d'aller s'échauffer. On a vu tout à l'heure, je vous le disais, Ronaldinho se plaindre de l'adducteur droit. Plus peur que de mal, c'était en fait là où ça fait mal que le Brésilien avait reçu le ballon. Et puis c'est André Luiz au moment du deuxième but qui est allé voir Hakim Chalabi pour lui dire qu'il se plaignait lui aussi d'un côté des adducteurs. Non, mais on sent quand même qu'il y a une grande différence entre les deux équipes et qu'il y aura certainement encore d'autres buts. Et peut-être que on va essayer de ménager Ronaldinho s'il a une petite blessure, mais ça ne doit pas être très grave. Hein. C'est le pied de l'adversaire qui l'a touché à la cuisse. Voilà André Luiz qui a d'ailleurs un haut de cuisse droite bandé avant ce match. André Luiz pour Paulo César. Non, c'est trop loin et c'est récupéré par les joueurs d'Újpest. Tête de Kovacs. Non, il y a une maîtrise du ballon, donc maîtrise du jeu de la part des Parisiens, et en même temps il se crée des occasions, il marque des buts, tout va bien. Ronaldinho cherchait Martin Cardetti. Tête de Kovacs qui devance Jérôme Leroy. Nouvelle montée de Korolowski. Oh, que c'est dur de conserver ce ballon du côté d'Újpest. Peut-être là, avec un compte favorable et en plus un coup franc accordé par l'arbitre aux Hongrois.
Attention, Letizy est avancé et il l'a vu, Korolowski. Oui, mais Sans conséquence. il n'a pas mis assez de puissance pour pouvoir lober le gardien parisien. Pochettino, Leroy. Il y a toujours un repli massif de toute l'équipe hongroise, mais ça manque quand même de vivacité et de conviction du côté des Újpest. Pochettino. Leroy. Pochettino. Ah, ils reculent, ils sont dans leurs 40 mètres. L'intégralité de l'équipe hongroise. Alors Kovacs est sorti le premier. Accélération maintenant de Jérôme Leroy. Et contre-attaque, Kovacs avec Korolowski. Louard qui fait jouer au pied son gardien. Tamazi. Il n'y a personne devant. Kovacs qui est obligé de faire beaucoup de courses déjà, lui donc qui a passé 2 années à Châteauroux, qui était pas titulaire sur la fin de son parcours. Il était souvent blessé au dos, mais qui est un très bon joueur et qui, dans la remontée au classement du championnat de Hongrie depuis quelques semaines, d'Újpest, eh bien c'est Kovacs qui fait l'essentiel du travail selon son entraîneur. Újpest qui essaye de repartir avec Zelizy. Tamazi. Bonne tête de Heinze. André Luis. C'est dans le dos de Zoltán Kovacs. Fiorez dans le rond central qui est venu chercher ce ballon. Cristobal. Leroy. Oui, il n'y a pas besoin de grand démarquage pour les Parisiens. Là, il leur suffit de faire 4-5 mètres. C'est pas la peine de faire des courses qui vont leur manger de l'énergie. Horvath pour Poljakovic. Korolowski avec Tokodi. Lerent. Voilà, là ils sont montés, ils sont un peu plus nombreux en attaque avec Chour maintenant pour Újpest. Le PSG est bien en place. Tamazi, un peu de solution. Cherche Horvath quand même. Et c'est Heinze qui s'est précipité après le contrôle de la poitrine de Horvath. Heinze qui relance le Paris Saint-Germain avec Ronaldinho. Ronaldinho face à lui, il y a Youar qui recule. Ronaldinho encore. André Luis décale sur le côté droit. Cristobal. Le centre de Cristobal. La sortie encore une fois des 2 points. Ce ballon est boxé par Vlašák. Tous les ballons qui sont donnés des ailes sont tous des ballons dangereux. Ce sont les meilleures passes sur un terrain comme ça. Oui, Michel, et vous avez raison, hein, l'attaque parisienne qui cause bien des ennuis à la défense hongroise, tout simplement parce qu'il y a un système d'essuie-glace dans lequel Ronaldinho va trouver son rôle de balai en venant chercher soit à gauche, soit à droite, ce qui permet de déporter l'adversaire. Paulo César avec Jérôme Leroy. Heinze, DU. Pour une nouvelle fois Ronaldinho, mais ce ballon a échappé au contrôle du Brésilien. Tokodi. Zelizy. On sent les Hongrois qui maîtrisent assez bien le ballon, mais ça manque de vivacité pour surprendre le PSG. Alors ils sont obligés de multiplier les passes, ce qu'ils font d'ailleurs relativement bien. Mais après, il faut un peu de vitesse. Alors 5 contre 5, mais ce ballon n'arrive pas jusqu'à Kovacs, bien déçu, car là il faut faire l'effort maintenant pour revenir, car les Parisiens sont à leur tour très nombreux vers les buts de Vlašák. Ronaldinho choisit immédiatement. Fiorez, peut-être la volée, non, de la tête. On a essayé de remettre ce ballon vers Martin Cardetti. Balle contrée, c'est un corner à la demi-heure de jeu sur les buts d'Újpest. Il y a quand même une transversale magnifique pour Fiorez, qui a voulu retransmettre à Cardetti de la tête. Non, tout ça est très bien joué et ça, c'est un travail de sape quand même au niveau de la défense hongroise. Corner rentrant d'André Luis. Et il l'a pris des 2 points là, parce que là il l'avait bien vu venir, Vlašák, et c'était la bonne solution choisie par le gardien d'Újpest qui dégage mais sur la tête. Non, finalement l'amorti est complètement loupé de la part de Jérôme Leroy. Ça profite aux Hongrois. Kovacs est devancé à son tour. Arrivé, belle talonnade de Paulo César.
pour le roi. Ronaldinho. Et Paulo César qui s'engage. Il va passer. Il est passé pour servir maintenant. Cardetti, c'est la seule solution. Il essaye quelque chose. C'est au-dessus de la transversale. Malheureusement, il a raté l'essentiel, c'est-à-dire la dernière passe. Mais il venait de faire un bel effort. Voilà, là il surprend les talonnades. C'est quelquefois très utile. Très belle course. Ah oui, il est un petit peu déséquilibré quand il fait ce centre. La vivacité, la technique, on en parlait avant le match. Là, sur le ralenti proposé par les caméras de Jean-Paul Job, vous avez vu que les Hongrois sont en difficulté quand on commence à monter en gamme dans les gestes techniques. Oui, puis depuis maintenant 10 minutes, vous l'aurez noté, la défense à 3 prônée par Luis Fernandez eh bien, porte ses fruits avec les jaillissements dont on connaît l'efficacité de la part d'Enzo d'un côté ou encore de Cristobal de l'autre. Flores qui est devancé par Rent. Kovacs cherche immédiatement Horvath. Bonne anticipation de Pochettino. Cristobal. Ronaldinho est contre-favorable à Kovacs. Tokodi. Depuis quelques temps, le PSG perd un petit peu trop facilement les ballons. Ils veulent aller vite pour surprendre un peu cette défense qui se replie. Mais c'est au détriment, bien sûr, de la précision. Toujours. Cristobal contient bien ce ballon et choisit de revenir vers Lionel Letizy. Et ça va repartir de l'autre côté. Ça oblige à chaque fois la défense du 3 à un replacement. Cristobal. Le roi. En menant 2-0, ça permet de ne pas avoir de précipitation, de jouer relativement tranquille, de ne pas perdre le ballon, de le faire circuler et surtout essayer de le faire progresser comme ça. Voilà. Et on revient pour mieux repartir peut-être. Côté droit avec Pochettino. Et le problème c'est que tous les Hongrois sont, alors là c'est plus 40 mètres, c'est 35 mètres de leur ligne de but. Cardetti, là voilà l'accélération pour Paulo César, ça revient dans les pieds de Ronaldinho. Oui, il est réussi, mais ça n'arrive pas jusqu'à un Parisien. Ça repart quand même pour le PSG avec Cardetti. Ballon à l'avantage d'Ouchpest avec l'échappée de Tokodi. Le rapide Tokodi qui emmène tout le monde là-bas sur son couloir à droite. Il y a Kovacs qui est tout seul. Tokodi, s'il continue à conserver le ballon, et c'est réussi. Il aura fait quelque chose d'intéressant pour ses coéquipiers, même si on est revenu du côté du PSG en défense. Et non, ça échappe à Tchour et à Kovacs. Allez, il faut repartir tranquillement et avec un jeu plutôt court. C'est pas la peine de donner des longs ballons. Voilà. André Luis. Ah là là, c'est donné entre deux, mais pas assez précis. Tchour qui a pu transmettre. Korolovski qui est arrêté régulièrement par Cristobal. Il n'a pas l'impression d'aller vite, mais c'est une course puissante. Et un coup de pied arrêté. Il n'y en a pas eu beaucoup à l'avantage d'Ouchpest pendant ces 35 premières minutes. Quand même assez loin des buts de Lionel Letizy, peu sollicité. Et pour le coup, Philippe, on va défendre à 11 du côté du Paris Saint-Germain. Luis a demandé à Ronaldinho, à Flores et à Cardetti de venir se placer dans la défense parisienne. Alors, on a vu Luis qui n'est pas satisfait. La compréhension incomplète a priori de ses consignes sur ce coup-là de la part de ses joueurs. La frappe est repoussée, ce ballon est renvoyé par le mur dans les pieds de Ronaldinho qui essaye de passer face à Poljakovic. Faute du Croate. Un des seuls étrangers avec Lerent, un Slovaque dans cette équipe hongroise. Allez, il faut maintenant essayer avant la mi-temps de marquer ce troisième but qui les mettrait KO, qui mettrait les Hongrois KO, et peut-être de faire une petite différence plus grande encore en deuxième mi-temps.
et ça serait presque une qualification avant le match retour. Oui, parce que ce score de 0 c'est bien, mais il ne faut pas se faire piéger une seule fois avec un but à l'extérieur et repartir avec un score de 2-1. Grand danger pour aller à Budapest dans une quinzaine de jours, dans 15 jours, parce que le match retour aura bien lieu le jeudi soir. Cardetti qui est lobé, Fiores est arrivé, Tchour réussit quand même à reprendre ce ballon. Leroy l'a déjà récupéré, Cristobal face à Tchour, le centre de Cristobal, et c'est repoussé en touche par les défenseurs d'Ouchpes. Ronaldinho, Cristobal, Ronaldinho, ballon contré, oui, il est à l'avantage du PSG. Contestation de Korodowski. Cette balle est bien remise en jeu sur cette touche par Cristobal. Ronaldinho. Oui, il vaut mieux repartir un petit peu derrière, comme ça permet de retrouver des joueurs plus démarqués de l'autre côté. Et là, on va repartir sur l'aile gauche. Tout ça est bien joué. Leroy vers Heinz. Paulo César toujours bien collé à cette ligne blanche vers son couloir à gauche là-bas. Dégagement de Lerent. Tête de Jérôme Leroy et à la tombée, il n'a pas fait attention, mais il réussit quand même, Tokodi, à récupérer ce ballon. Et geste dangereux, coup franc, geste dangereux de Jérôme Leroy. Eh oui, pied en avant, pied en l'air. C'est un petit peu moins précis depuis quelques temps du côté de Paris. Il y avait plus d'actions tranchantes en début de match. Korolowski est passé. Tokodi. Avec un centre vers Horvath, devancé par Pochettino. Alors, le ballon est rendu aux Hongrois, même si c'est Tchour qui l'a touché. Horvath. Tchour. Il centre, mais là, c'est sans problème pour Lionel Letizy qui avait vu ce ballon partir des pieds de Tchour et qui a anticipé sans problème. Michel a raison, Philippe, sur le fait que les Parisiens sont peut-être un petit peu moins adroits qu'en début de partie. Il y a aussi la volonté demandée de la part de Luis de calmer le jeu, d'éviter de perdre la balle inutilement, ce qui fait que le jeu se ralentit et fatalement il y a moins de surprises pour l'adversaire. Oui, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des démarquages plus fréquents de la part des Parisiens. Même sur 4-5 mètres, ça suffit pour se démarquer d'un adversaire. Tchour est servi. Kovacs est seul devant. Tchour doit se défaire de 2 Parisiens. Tokodi. Carte une nouvelle fois côté droit vers Zelezzi. Korolowski. Poliakovic. Zelezzi. Contre favorable. Zelezzi. Ça revient pour Horvath. La frappe de Tchour. Est-ce qu'elle a été touchée cette balle? Non, simplement dévissée. Ouais. C'est un ballon pour Letizy à 6 minutes de la fin du temps réglementaire dans cette première période. Non, mais on voit cette impuissance d'approcher de la part des Hongrois avec cette défense parisienne compacte, bien organisée derrière. Et alors, on essaie de tirer de 25 mètres puisque on n'arrive pas à approcher plus près. Oui, c'est certainement maintenant avec les 6-7 minutes qui restent à jouer que Paris veut au moins arriver à la mi-temps avec ses 2 buts d'avance. Le ballon va profiter au Paris Saint-Germain. Avec cette remise en jeu de Cristobal. Le ballon dégagé par Lerent. Et oui, après le match gagné face à Strasbourg, le Paris Saint-Germain a 2 sprints à faire maintenant. Voilà, centre de Cristobal, encore une tête. Non, cette fois c'est Fiores qui aurait pu se précipiter. Paulo César sur son pied gauche, ballon contré par Tamazzi. Il y a toujours des occasions quand même. Et on cherche la tête. Cardetti contre Strasbourg a marqué de la tête. Les 2 buts de cette entame de match tout à l'heure, de la tête, le centre d'André Luis. Non, faute. Oui, faute, monsieur Gallagher était bien placé. André Luis est à terre. Il est à trébucher sous un coup de boutoir d'un Hongrois. Voilà, il faut que les défenseurs montent maintenant.
Enze aurait pu monter parce que c'est un bon joueur de tête, même s'il n'est pas très grand. Oui, André Luis est hors de la surface. Pochettino est là, bien sûr. Corner rentrant, tenté par Paulo César. Ce coup franc rentrant avec un ballon qui ne gêne pas finalement Vlasak, bien placé, et qui a déjà relancé vers le rond central. Mais ce ballon est déjà récupéré par les défenseurs du Paris Saint-Germain. Jérôme Leroy. Non, les Hongrois restent toujours très groupés et n'essaient pas trop d'attaquer, sauf quand ils ont le ballon dans les pieds. Ils remontent, ils essaient de progresser en passe. Leroy. Cristobal. Dans le couloir pour Fiorez. Et nouvelle balle repoussée en touche par Lerent. Cristobal. Ronaldinho qui échappe à 3 joueurs de Újpest pour centrer, tête de Tamazzi. Oh, il a mis le pied un peu haut, Kovacs, même si Jérôme Leroy s'est un peu baissé. Jérôme Leroy encore. André Luis. Bloqué par Tocodi. Pochettino. Ce que fait André Luis, c'est toujours très très propre. Voilà encore, hop, il a glissé, il s'est déjà remis sur le bon pied. Non, le service était pour une course croisée attendue pour Paulo César. La contre-attaque emmenée par Horvath pour Újpest. Ça revient très très bien du côté du PSG. Les Hongrois sont bloqués. C'est toute la difficulté des Hongrois, c'est que ça va pas toujours très vite. Et ils ne peuvent pas surprendre la défense parisienne. Alors on tire comme ça, relativement loin ou dans un angle fermé. Et Horvath qui a essayé de frapper sans danger finalement pour le Paris Saint-Germain. On est à 2 minutes de la mi-temps, de la fin de cette première période. Avec 1 minute de temps additionnel, Philippe, et la décision de Luis Fernandez de d'ores et déjà demander à Aloisio et à Lyoun Touré d'aller s'échauffer. Oui, le jeu de tête d'Aloisio, sa taille peut être bénéfique avec tous les centres qu'il y a devant le but hongrois. Et en voilà un nouveau là. Avec la tête de Fiorez, est-ce qu'elle va au fond? Oui, mais avec Cardetti. Et Cardetti en 2 temps, monsieur Gallagher a bien ouvert les yeux. Il n'a pas hésité, il a attendu 1 seconde et il se dirige vers le rond central. Le voilà, le 3e but, Michel Hidalgo. Juste avant la mi-temps, le PSG 3, Újpest 0. On peut presque dire que c'est encore un but de la tête. Ouais, hein. ouais. Bon. Allez, on va le donner à Cardetti parce qu'il n'a pas franchi la ligne ce ballon, mais Fiorez y est pour beaucoup. Oui, oui, oui. Cardetti la touche du genou, il est retenu. Et le ballon, de toute façon, il va au fond des filets. Voilà, c'est pas forcément académique, mais c'est pas le plus beau but de la saison. Hein. Mais la soirée n'est pas finie et l'essentiel, c'est ce résultat mathématique. 3-0 pour le Paris Saint-Germain à quelques secondes de la fin de cette première période. Et on ne sent pas une révolte de la part de cette équipe d'Újpest. Là, ils sont là, ils continuent à jouer leur jeu. Mais ça manque de conviction. Dans tout ce qui est fait, ça manque de conviction. Tokori. Korolovski. Il est en retard, la Poljakovic. DU. Cardetti qui va au duel avec Zeledzi et Youar. Pochettino voilà. Tranquillement pour Letizy. Ça va repartir de l'autre côté. DU. André Luis. Et les dernières secondes, 60 secondes encore dans cette mi-temps avec le PSG qui s'appuie sur Cristobal. André Luis. Et à son tour, Horvath. Tocodi. Et André Luis qui est là pour le gêner. Tocodi, André Luis. Finalement, c'est Horvath qui va pouvoir servir dans de bonnes positions. S'il l'attrape, c'est fait. Tchour qui a un peu de place, du temps aussi pour centrer. Le centre sur les buts de Letizy, ça passe largement au-dessus de Horvath qui était seul sur ce côté droit. Et voilà, les remplaçants annoncés tout à l'heure par Olive. Ça pourrait bouger. Aloisio, Hugo Léal sont déjà là. Ça pourra bouger en deuxième période.
Peut-être que le troisième but a changé un petit peu les plans de Luis Fernandez. Voilà la mi-temps de cette partie. Luis Fernandez et ses joueurs qui regagnent les vestiaires avec de cet avantage au score. Le PSG 3, Újpest 0. Le ballon en place, début de la deuxième période avec un objectif pour les Parisiens. Peut-être Michel en rajouter encore un peu. Partir avec 4 buts du côté du Danube et de Budapest dans une quinzaine de jours. Et on va voir si les Hongrois peuvent réagir, ou en tout cas maintenant l'objectif c'est de limiter la casse. Oui, mais ils espèrent peut-être un petit peu revenir au moins en marquant un but. Mais pour le PSG, s'ils peuvent s'assurer la qualification dès le match aller comme ça, bah c'est une fortune pour le club, parce que ça va permettre à d'autres de jouer peut-être au match retour et donc de faire une certaine forme de tournante pour égaliser un petit peu les fatigues des uns et des autres. Pochettino avec DU. Jusqu'à maintenant, c'est 3 buts sud-américains. Oui, comme souvent, là, on avait reproché dans les premiers matchs, les 6 premiers matchs, 6 buts simplement pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu 3 nouveaux buts qui ont relancé complètement les attaquants contre Strasbourg. Et là, à la moitié de ce match, on a marqué à nouveau du côté du PSG. C'est 3 buts, ce nouveau tarif. Fiores qui est accroché, c'est le premier coup franc à l'avantage du Paris Saint-Germain pour cette faute de Peter Lerrant. Allez, on va voir si Paris veut essayer de faire encore une entrée en deuxième mi-temps comme ils l'ont fait en première. Bon retour de Kovacs avec Korolovski, Tokodi, Korolovski. Quand même un petit football relativement tranquille, hein, les Hongrois là. Ils cherchent à se faire des passes dans les pieds, mais ça va pas très vite. Jour. Orvar devancé par Pochettino. Cette fois c'est Orvar qui touche ce ballon. Déjà couvert par Frédéric Dehu. André Luis. Là, il est, comme le disait le journal L'Équipe, il est complètement décoincé. Oh oui, la belle talonnade pour Ronaldinho. Et ce ballon croisé qui filait vers Cardetti. Paolo César est venu à son tour. La balle va profiter aux Parisiens. Et Paolo César, il voulait le laisser aux Hongrois. Et Luis Fernandez s'est vite chargé de lui dire: il est pour toi, alors tu vas vite le jouer vers Ronaldinho. Voilà qui est fait. Ronaldinho, tout près de la surface. Ronaldinho en dribble. Là, il a voulu servir Fiores qui arrivait. Il tente des choses difficiles. Il en fait un petit peu trop, mais c'est normal, hein. Quand il y a comme ça un score qui tranquillise, on peut tenter les choses qu'on ne fait pas habituellement. DU avec sérénité pour Leroy. Fiores. L'arrivée de Cristobal. Vous le voyez. Il y a toujours une défense assez compacte, mais un petit peu statique à Újpest. Les Hongrois qui essayent, mais ce ballon a échappé à Lerrant. Il a dû se reprendre à 2 fois pour le transmettre. Tamazzi. Tamazzi qui n'est pas attaqué, qui peut continuer pour chercher son capitaine Kovacs, mais c'est loin, très loin, très excentré. Letizy, attention en danger, Pochettino qui préfère rendre à son gardien. DU, Pochettino. On voit bien sur ce plan aérien la position et le bloc compact des Hongrois dans leur partie de terrain qui recule. Oui, ils empêchent une relance immédiate, mais en même temps, comme c'est une équipe relativement lourde, en se faisant des passes vives et répétées, les Parisiens peuvent approcher quand même du but hongrois. Heinz. Mais il ne faut pas jouer par long ballon, il faut jouer par des petits ballons.
Face à lui, il y a Youar et Chour. Et c'est un corner pour le Paris Saint-Germain. Allez, Enrico Macias, Patrick Bruel, Thierry Ray, parmi les, disons, 25-28 000 spectateurs. C'est pas mal. On rappelle qu'il y a eu match contre Strasbourg samedi dernier, qu'il y a match dimanche prochain contre Bastia. Oh, Cardetti qui est tenu par le maillot. Et Ronaldinho n'arrive pas à faire le geste qu'il voulait, car lui aussi va devoir remettre son maillot dans son short. Ah, surtout les corners et les coups francs. Qu'est-ce qu'il y a comme tirage de maillot dans le football? Et de joueurs qui sont retenus par des bras solides. Heinz pour Cristobal. Le Roi. Le Roi qui joue dans l'axe de la défense, juste devant la défense. Il donne un petit coup de main et il oriente le jeu. Mais c'est vrai que l'inspirateur, l'accélérateur, l'orienteur, c'est quand même Ronaldinho. Quand il a le ballon dans les pieds, ça transforme beaucoup de choses. Oui, Michel, et un Ronaldinho qui n'hésite pas véritablement à se positionner soit en ailier gauche, mais carrément sur la ligne de touche, soit en ailier droit pour pouvoir déstabiliser la défense. Et lorsque, comme ici, le Paris Saint-Germain a la maîtrise du ballon, bah forcément, on va s'écarter pour trouver des solutions. Et vous savez, Karl, quand on est près de la ligne de touche, comme quelquefois le fait Ronaldinho ou d'autres joueurs, c'est là qu'on est le moins marqué. Il n'y a aucun joueur qui va venir vous marquer si près de la ligne de touche. On va vous laisser 7-8 mètres. Quand on est à l'intérieur du terrain, on n'a jamais cette distance-là. Donc on a intérêt à aller longer la craie de la ligne de touche. La touche justement favorable à Tchour et aux joueurs d'Oujpest. Mais la physionomie, le paysage de ce match ne change guère. Nouvelle domination du Paris Saint-Germain qui doit se méfier sur ce coup-là de la montée de Kovacs. Ils sont un peu plus nombreux. Horvath à sa droite. Kovacs, il va frapper de loin et il est contré par Frédéric Dehu. La frappe était puissante. Dehu a eu ce geste pour se frotter le dos. Il est en position. Alors ballon mal donné là par Jérôme Leroy, ce qui permet l'intervention de Zelezzi. Zelezzi avec Poljakovic. Tchour. Topoli. Maintenant ils sont arrêtés, les joueurs d'Oujpest. Ils ont permis surtout le regroupement parisien. Et pour passer maintenant, c'est très, très difficile. André Luiz qui a failli chipper ce ballon à Korolowski. Tokodi. Tokodi sur son pied droit, il a une bonne frappe, elle est contrée, Letizy doit y aller. C'est ce qu'il fait pour devancer Slovan Kovacs. Allez, ça repart, ça repart. Paulo César pour André Luiz. Ronaldinho, ouais, faute, avantage pour Ronaldinho, mais le coup de sifflet immédiat. Ah, il a perdu la sucette, mais il ne l'a pas perdu. Je crois que c'est volontairement, il a écarté cette zone. Il a enlevé la veste, Luis Fernandez. Dans la douceur ou la fraîcheur du Parc des Princes ce soir. André Luiz, Ronaldinho en bonne position. Ronaldinho qui s'échappe, qui est passé pour servir Cardetti maintenant. Ah, il faut écarter maintenant, il faut écarter. Appui sur Leroy, Pochettino. Jérôme Leroy. Elle est belle cette transversale, elle va dans les pieds de Paulo César. Il regarde la cage de Vlasak et l'arrivée d'André Luiz qui peut centrer en retrait, ballon bien piqué, mais il n'y a personne du côté du Paris Saint-Germain. Voilà encore une très très belle action. Mais la construction était belle. Et dans les 16 mètres, ce qui est plus difficile, mais là il y a la feinte de passe est très très belle. Et André Luiz fait un petit centre, mais il n'a pas le temps de trouver un partenaire. La prise de marque précise auprès de ce ballon de Paulo César pour s'appliquer pour ce corner pour le Paris Saint-Germain. Très haut, rentrant et trop fuyant. On se rappelle le mauvais souvenir face à Videoton des Hongrois qui avaient causé bien des tracas au Paris Saint-Germain dans cette même coupe UEFA. Ça remonte à 84, mais le PSG avait été battu au parc ici par les Hongrois du Vidéoton avant de se faire éliminer. Ce soir, le chemin semble
plus facile à trouver. Faute sifflée par M. Gallagher. Et les premiers changements dans quelques instants. Hugo Léal est en discussion avec Luis, Carl Olive. Avec Luis, tout à fait, Philippe. Et la sortie d'André Luis pour le préserver avant la venue dimanche de Bastia. Et ce sera sur Canal. Bastia de Gérard Gilly qui vont venir défier à leur tour le PSG au parc. Attention dans cette surface de répasseur. Pas de faute. Oui, Heinze a réussi à prendre ce ballon sans commettre de gestes irréguliers. Heinze du bras qui sort vainqueur de son duel avec Poljakovic. Zelezzi. Et l'arrêt de jeu qui va permettre à Hugo Léal, le Portugais, lui aussi en progression. Il y a eu quelques doutes dans les tout premiers matchs, les premières minutes qu'il a joué. André Luis aura joué un peu moins de l'heure de jeu aujourd'hui. André Luis qui a abandonné son jeu un peu étriqué du début de saison. C'est une bonne occasion également pour le Portugais Hugo Léal de montrer les facettes de son talent dans un match qui s'est déjà décanté à l'avantage du Paris Saint-Germain. Kovacs, Zelezzi. Zoltan Zelezzi. Mais le Paris Saint-Germain ne doit pas se contenter de ce 3-0. Je sais que c'est une exigence de dire 3-0, c'est pas assez. Mais pour aller là-bas vraiment tranquille, un quatrième but ferait du bien. À partir de 5-0, on a pratiquement dans les stats 100% de se qualifier, 100% de chance. C'est bien sûr le cas des Bordelais. Attention, ils sont bien sortis cette fois les Hongrois avec Tamadzi. Tamadzi qui poursuit à l'arrivée de Poljakovic. Poljakovic dans la surface face à DU. Le centre et cette balle qui n'arrive pas à destination vers Kovacs. Leroy. Philippe, je peux vous dire tout de même que Luis signerait bien pour 3 buts ce soir, mais bien évidemment sans en encaisser un. À 3-0, c'est pas la même chose qu'à 3-1, vous avez raison. Et le public du parc qui a complètement retrouvé son équipe depuis quelques jours. En fait, depuis que les Parisiens ont réussi à offrir à leurs supporters une large victoire après avoir été tenus en échec ici par Ajaccio puis par Nice dans le championnat de Ligue 1. Vous les voyez, vous les entendez, les supporters du PSG sont bien là. Ça fait 2 matchs au parc qu'ils ont quand même... Oui, il a essayé encore quelque chose de difficile. Il tente beaucoup, mais c'est ça quand on est un peu en confiance et surtout quand il y a un score comme ça très favorable, on peut tenter beaucoup de choses. Bonne défense, bon tacle de Hugo Léal. Il est déjà replacé. Orvar, du coup, est gêné pour son contrôle. DU, Heinze. Pochettino. Jérôme Leroy. Mais l'équipe de Spurs reste toujours très bien regroupée. Il y a une certaine homogénéité. Pas facile à passer actuellement. Ronaldinho, Cardetti qui est bousculé. Non, et M. Gallagher. Il demande à l'Argentin de se relever. Les Hongrois peuvent repartir vers les buts de Litizi. Korolowski. Koroli, contré par Hugo Léal. Nouvelle glissade d'Orvart qui vit, on s'en doute, un match difficile là, à la pointe de l'attaque d'Uspest. Hugo Léal, ballon orienté vers Fiorez. Récupération Jérôme Leroy, Cristobal. Leroy, Paulo César est tout seul. On repasse quand même par le centre de la défense. Oui, quelquefois on recule un peu pour mieux repartir, quelquefois de l'autre côté, parce qu'on voit il n'y a pas beaucoup quand même d'espace, il n'y a pas beaucoup de champs libres. Donc on est obligé surtout le Paris est obligé de multiplier les passes, de chercher. Hugo Léal. Paulo César. Paulo César qui est bloqué par Poljakovic. Faute sur le Croate.
il va falloir retrouver un peu d'efficacité dans le jeu, dans toutes les phases de jeu et les techniques pour Paris s'ils veulent marquer un 4e but. C'est déjà bien d'en avoir 3 d'avance. Hein. On signe tout de suite avant un match si on vous dit ça. Karl, il est en train de regarder les petites fiches et on est en train de noter des choses sur les carnets. Il y aura encore des bouleversements. Hein. Oui, effectivement, Philippe. Enfin, j'étais surtout en train d'essayer de lire sur les lèvres de Luis Fernandez. C'est Cardetti qui va céder sa place dans quelques instants à Aloisio. Et vous le disiez, Philippe, Aloisio qui a purgé sa suspension après son éviction du match contre Lille. Oui, comme Pochettino, c'est déjà fait. La commission de discipline s'est réunie cet après-midi. Attention à ce ballon important tout près des buts de Letizy. Ils vont frapper de loin, frappe complètement dévissée. Ah, Kovacs, j'aperçois Kovacs à droite là qui est pas content parce qu'il est privé ce soir de ballon et il n'arrive pas à en profiter. On a pu constater que c'était un petit peu une logique dans le jeu de Douchepest, c'était de tirer d'assez loin parce qu'il n'arrive pas tellement à approcher, contrairement au début de match où il avait réussi 1 ou 2 actions dangereuses. Aloisio à son tour sur la pelouse du Parc. Les 2 meilleurs buteurs pour l'instant du championnat. Cardetti avec ses 4 buts, suivi d'Aloisio. Ah, on va retrouver une paire brésilienne, Ronaldinho, Aloisio. Paulo César est là également. Premier contact pour José Aloisio, c'est du catch. Sa bagarre dure avec Kovacs. Ouais. C'est Aloisio qui est sanctionné. Zelezzi. Tamazzi. Arrivé de Paulo César avec Heinze, Hugo Léal, Leroy. Pochettino. Oula, Pochettino, Horvath. Ils se sont serré la main en se relevant. Hugo Léal. Avec Heinze, l'accélération d'Heinze. Heinze est passé. Oh là là, la grosse faute. Il va intervenir, monsieur Gallagher. Un carton jaune est déjà dans sa main. Et il sera à l'encontre de Zelezzi. Ouais. C'est un peu grossier quand même. Attention le carton, attention. Jaune. Ouais. Zelezzi, à qui on demande de se replacer. Il était averti. Il ne jouera pas le match retour dans 15 jours à Budapest. Oh oui, là, c'est une prise de catch. Hein. C'est même jaune. Oui, il aurait pu avoir une autre couleur directement parce que là, en plus, le ballon était largement à l'avantage des Parisiens. Et une belle angoisse pour Gueda Vladzak, le gardien de cette équipe Douchepest. Alors, il est découragé, notre Zoltan Kovacs. Bon, il est bien frappé ce ballon. Il tournoyait avant d'essayer de rejoindre une tête parisienne. C'est repoussé jusqu'à Tchour. Ah, j'aimerais bien quand même qu'il y ait quelques occasions parisiennes là, parce que on a compris, c'est vrai. Ils ont l'air de se contenter de ce 3-0 là. Hein, et donc il y a une forme d'économie actuellement dans le jeu là. Il reste un peu moins de la demi-heure. On est loin de la fin de cette partie, mais c'est vrai que dans le premier quart d'heure de la deuxième période, les Parisiens sont restés un peu plus timorés. Attention à Heinze qui doit faire l'effort. La balle est contrée. Elle va revenir à l'avantage des Parisiens. La balle a été contrée par Poljakovic. Et Michel Hidalgo qui soulignait une certaine apathie dans les velléités parisiennes. Et pourtant, c'est pas faute à Luis de demander justement un pressing très haut de la part des siens et notamment de la part de Ronaldinho. Situation de Poljakovic encore. Toconi pris par Heinze, puis Jérôme Leroy. Heinze, Leroy. Aloisio bloqué par Paulo César en lui demandant de changer de côté et même de venir s'appuyer une nouvelle fois vers son axe central en défense. DU, Pochettino. Il y a une répétition des passes, mais on ne progresse pas tellement et surtout on ne met pas hors jeu, hors du jeu les défenseurs hongrois pour l'instant. Beaucoup moins percutant qu'en première mi-temps. Heinze, Paulo César.
Oh, il a accroché, monsieur Gallagher. Oui. Il était tout près, pourtant il s'est retrouvé à terre à Aloisio. Mais bon, il était bien placé. Oui, il n'est pas content, il revenait un petit peu énervé sur le porteur du ballon, Aloisio. Voilà, et les Hongrois, ils font toujours leur progression tranquille. Ballon dans les pieds. Ballon remonté par Youar, contré à son tour. Le travail d'Aloisio gêne déjà les défenseurs hongrois dans leur relance. Tamazzi. Ça passe jusqu'à Zelezzi. On cherche Horvath dans l'axe, mais qui était surveillé de près par DU et Cristobal. Oui, ce sont des actions un petit peu individuelles devant. C'est Horvath, c'est Kovac. Mais ils sont rarement aidés. Et ça fait partie aussi du bagage d'un attaquant de pouvoir jouer seul. Contact entre Aloisio et Thomas Youar. Le dégagement de Vlasak, mais directement sur Gabi Heinze. Leroy. Cristobal. Ronaldinho, Aloisio. Ah oui, le tacle par derrière, tacle dangereux sur Aloisio. Il est rentré et il a été pris 3 fois par un défenseur. À chaque fois, il a pris un petit coup. Pourtant, c'est un bel athlète. Il a du jeu Aloisio, il est à gauche de votre écran, il est parti lui-même chercher ce ballon pour l'offrir à Ronaldinho et Paulo César. C'est un petit peu loin, il me semble, pour Ronaldinho. Là, je ne sais pas si ça va plutôt être Paulo César qui va essayer. Il y a DU dans le coin aussi. Une frappe plus puissante. Encore que Ronaldinho est en train de prendre beaucoup d'élan. DU, Paulo César tout proche du ballon et 4 mètres derrière, Ronaldinho. Et dans le mur, il y a Fiorez et Hugo Léal pour provoquer de nouveaux tracas à Vlasak. Ronaldinho, c'est lui, elle est belle. Ouh, quelle puissante frappe. Ah, c'est pas fini, ils se sont gênés les deux Parisiens. Hugo Léal et Fiorez. La frappe était belle et belle intervention aussi de Vlasak. Magnifique parce que c'était relativement loin, elle était puissante et regardez ça. Et ça va dans le cadre. Il a fallu encore un sauvetage du gardien. Ronaldinho en bonne position tout près de la surface. Il est dans la surface de réparation. Le centre est contré, le centre de Fabrice Fiorez. Ça joue un petit peu facile du côté de Paris. Oui, voilà. Heureusement qu'il est solide, qu'il a des poignets costauds. Chour. Il essaye tout seul là-bas avec l'aide maintenant d'Horvath. Ouverture de Pochettino. DU jusqu'à Letizy. Eh oui, puis on repart de l'autre côté, voilà. Tobal. Il n'y a pas besoin de faire des gros efforts de stratégie ou tactique. C'est d'abord de garder le ballon, de faire courir. Encore qu'ils ne bougent pas beaucoup de l'autre côté. Et ils sont là, 4 derrière, 4 au milieu ou 5 au milieu. Et ils attendent dans leur camp. C'est un peu le taureau, Michel, mais c'est le taureau hongrois là. C'est pas le même goût. Hop, il est parti, il s'est échappé, il tient debout et le jeu, il est accroché. Monsieur Gallagher, une fois encore, est tout près de cette ligne de la surface. Il était bien placé, il a laissé jouer. Ben regardez, tout le monde se tient, remarquez, le jeu aussi. Les deux. Et là, il va essayer de l'extérieur du pied quand même de mettre le ballon au fond des filets là. Et le short de Tamazzi a pris 2 tailles supplémentaires sur ce coup-là. Et le Hongrois essaye de se relancer avec Zelezzi. Il est encore là, Aloisio. Il est en train de peser sur la défense. Il leur demande un effort supplémentaire sur le plan athlétique. Loire. Et faute de Pochettino sur Kovacs. Et Jérôme Leroy qui récupère ce ballon, qui repart en dribble avec un bon ballon glissé jusqu'à José Aloisio. Il a Ronaldinho. Il ne passe pas sur ce coup-là à l'arrivée en renfort de Paulo César. Oh, c'est bien joué ça. Qui lui ne se jette pas. Oh, la talonnade, c'est trop facile là pour Ronaldinho. Il a trop tenté peut-être sur ce coup-là.
Il cherchait la talonnade, mais Fiorez était loin. Il a tenté beaucoup de gestes qui sont fantaisistes comme ça à l'œil, mais qui peuvent à chaque fois surprendre. Mais là, Paulo César, lui, avait tenté et réussi sa feinte sur Poljaković. Oui, et ce qui est de très impressionnant du bord du terrain, hein, c'est la faculté de Ronaldinho de toujours, dans le contrôle, se mettre face au but adverse. Ça donne de la vélocité, ça donne aussi de la surprise par rapport à l'adversaire. C'est vrai qu'il ne fait pas si chaud, qu'il ne fait pas si froid ce soir au parc. Les spectateurs, vous le disiez, sont debout pour voir le spectacle. C'est également une touche sud-américaine. Changement, pas changement, dit Luis Fernandez. Il interrogeait du regard l'un de ses joueurs. Ronaldinho. Il fait tellement de gestes que je comprends pourquoi il a enlevé sa veste. Hein. Il n'a pas froid du tout. Jérôme Leroy avec Cristobal. Ronaldinho lui a demandé de s'avancer encore. Hugo Léal. Heinz. Cherche systématiquement Ronaldinho qui était marqué. Trop facile, Leroy, Hugo Léal. Allez, Ronaldinho, là il peut accélérer. Il a peu de place, retour de Kovacs. Nouveau service vers Leroy. Glisse jusqu'à Cristobal. Leroy. Aloisio lève la main, il voudrait un ballon sur la tête. Leroy, ballon glissé, il n'y a pas de position de hors-jeu. Le centre de Fiorez qui pique son ballon et qui arrive à le redresser. Ballon en corner. Ça lui a plu à Luis Fernandez, mais pas suffisamment. Il voudrait une conclusion maintenant sur le corner, sur les buts de Vlasak. C'est Ronaldinho cette fois qui va frapper. Avec une nouvelle tête défensive, la reprise de Frédéric Dehu et ballon repoussé par Poljaković. Il y a quand même dans cette équipe parisienne, par rapport à il y a quelques matchs, beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de cohésion. Il y a plus de disponibilité de la part de tous les joueurs. Et surtout le potentiel de son milieu de terrain a été beaucoup mieux exploité. Ouais, ça serait difficile pour Horvath qui a beaucoup couru sans vraiment être récompensé. Il a eu peu de ballons. En voici un ballon qui est capté vite fait par Vlasak, car ça arrivait vite du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est Balal Farkas, Philippe, qui vient d'entrer en jeu. Lancé dans ce match par son jeune entraîneur Andras Szabo. Il voudrait bien avoir une occasion concrétisée. Oui, elle est belle. Cette détente avec sérénité et précision de Lionel Letizy. Aloisio contré. Les ballons sauvés par l'infatigable Kolovski. Infatigable, je ne suis pas sûr. Kolovski commence à donner des signes de... Il y a un peu plus de sécurité dans l'équipe. Attention Michel, il est parti. Tocodi, il est en bonne position. Oh là là là, heureusement pour le PSG. Non, c'est Poljaković, pardon. Tocodi appelait ce ballon sur son côté gauche. Et Poljaković a complètement dévissé sa frappe. Il était en belle position. Ah oui. L'angle était bien sûr un peu fermé, mais le ballon n'a absolument pas léché les barres. Hein. Oui, et Luis Fernandez qui ne va pas prendre de risque à 17 minutes du coup de sifflet final, en faisant entrer dans quelques instants un registre défensif en la personne de Francis Liasser. Non, il faut déjà au moins préserver, conserver le 3-0, qui est quand même une bonne marge de sécurité pour aller là-bas au match retour. Ouais, mais un quatrième serait bien, ça serait bien. Là, vous allez la voir, Michel, à force de le réclamer, de l'espérer pour être tranquille dans 15 jours. Le changement à venir dans quelques secondes. L'attitude de monsieur Gallagher pour faire signe à Aloisio qui doit rendre ce ballon à son adversaire direct, en l'occurrence Zoltan Zeletzi. Hugo Léal pour Ronaldinho en bonne position. Juste dans l'axe, il s'amène ce ballon, c'est Jérôme Leroy qui réussit à centrer à son tour. La bonne sortie, anticipation de Vlasak. Ouais, ben voilà, c'est une forme de jeu que doit multiplier Paris Saint-Germain, c'est de centrer, d'aller sur les ailes et de remettre les ballons devant le but. Et Philippe, c'est l'ancien joueur de la SPTT Lyon qui va sortir, en l'occurrence Fabrice Fiorez.
reprise du championnat et qui a besoin de force pour rester dans son couloir et de jouer contre Bastia. On l'appelle dès dimanche soir prochain. Ballon relancé vers Heinz. Leroy. On va bientôt rentrer dans le dernier quart d'heure de cette partie. Le jeu s'est un petit peu équilibré, mais bien qu'il reste toujours à l'avantage des Parisiens au niveau de la possession du ballon, au niveau également de la conservation. Mais il n'y a pas tellement d'actions très dangereuses. Lucio qui est devancé à son tour. De nouveau Poliakovic, encouragé tout à l'heure par sa position et sa frappe. Il sait qu'il peut rarement, mais de temps en temps, s'approcher des buts de Letizy. Pas sur ce coup-là, car Ronaldinho est déjà reparti. Ballon glissé vers Aloisio. À droite, il y a la place. Il y a Fiorez pour l'un de ses derniers centres. Ronaldinho. Hugo Léa, la belle talonnade pour Aloisio. Yes, il manquait le dernier relais vers Paulo César. Il manque souvent la dernière passe, la passe décisive. C'était quand même une action très bien menée. Toccoli en duel très serré avec Heinz. Et Heinz ne va pas se laisser faire. Allez, il fait faute. Eh oui, il a l'air déçu. Il pensait, Gabriel Heinz, que quel ça leader serait de l'autre côté. Quel batailleur et accrocheur. Voilà, changement annoncé par Carlo Olive il y a quelques instants. Francis Diacer. Et Fiorez qui va aller se reposer. Qui va vite se mettre en position car il pourrait avoir à intervenir dès son apparition sur ce coup de pied arrêté, ce coup franc. C'est Tamazzi qui est monté, mais il était gêné par Pochettino. Allez, il faudrait un petit coup d'accélérateur de la part des Parisiens là pour avoir un objectif, le but adverse. Ne plus se contenter de trop maintenant, encore que si déjà le score en reste là, ça sera bien. Attention à Toccoli, attention à ces ballons dans la surface. Nouvel accrochage sur Pochettino qui réussit à transmettre à Lionel Letizy. Hugo Léal. Oulasser. Alors là, il est allé avec les deux pieds. Ah, il va avoir une sanction immédiate de la part de M. Gallagher. Il va l'appeler et il va l'avertir. Et Luis, messieurs, très en colère après les siens qui tombent effectivement dans la facilité selon lui. Et on a demandé là encore à José Aloisio, à Ronaldinho de venir se repositionner en défense, tant et si bien que le Paris Saint-Germain va défendre à 11 au moment de tirer ce coup franc. Oui. Il est gentil, hein, c'est un avertissement verbal, il lui a bien expliqué. C'est certainement parce qu'il venait de rentrer. Qu'il n'y avait pas d'autre solution. La prochaine faute serait plus sévèrement sanctionnée s'il était du même acabit. Attention à Heinze. Heinze qui est parti. Aloisio qui convoitait ce ballon a été devancé par Youar. Un dégagement de Vlazak. Il oblige Pochettino à sortir là-bas à côté droit pour près de sa surface, récupérer le ballon et relancer. DU. Voilà Luis avec cette attitude, coup de sifflet pour essayer de galvaniser et motiver encore un peu plus ces joueurs qui perdent un ballon là avec un service un peu haut sur Aloisio. Ils n'ont pas intérêt à sauter les lignes. Ils ont le ballon souvent dans les pieds. Ils sont tous très bons techniquement avec les pieds. Le chef d'orchestre leur montre. Oui. Encore que je n'arrive pas toujours à saisir à lire la partition. Non. Aloisio pour Ronaldinho qui rend à Aloisio et puis l'arrivée de Leroy. La frappe est belle, est à côté, la frappe croisée. Vlazak s'en sort bien. Aloisio était tout près d'offrir ce 4e but. Oui, c'était une très belle action et on voit ce ballon donné au millimètre par Ronaldinho. Bien croisé, mais ça passe pas très loin. Ça a touché un petit peu
presque le poteau. Et un nouveau changement du côté des Hongrois et de Újpest avec l'entrée de Tamas Mori en lieu et place de Dejan Poljakovic. Tout près, on l'a vu sur le ralenti. Là, le ballon est vraiment passé au ras du poteau droit de Geza Vlasak. Zeledzi vient couvrir et récupérer ce ballon. Tamazzi, Mori. Ce serait pas une bonne chose si Újpest arrivait à marquer un but. Hein. Alors ça mettrait un drôle de piment et de suspense pour le match retour, mais c'est pas un scénario qui plairait à Luis Fernandez et aux joueurs du Paris Saint-Germain. Et c'est Hongrois qui s'enhardissent quelque peu, hein, qui mettent du rythme, qui mettent du pressing dans le camp parisien. Oui, parce qu'ils savent que maintenant, ils risquent moins peut-être, et il faut risquer le tout pour le tout en 10 minutes. On vient de passer la 80e. C'est maintenant qu'on pourrait mettre un petit coup de fléchette ou plus, un coup de poignard à ces défenseurs du Paris Saint-Germain qui se relancent quand même. Le PSG là avec Hugo Léal chercher à se servir à Aloisio, télescopé par Tamazzi. Oui, mais de toute façon, le ballon, il ne pouvait pas l'intercepter. Hein. Il y a eu peut-être une petite faute de la part de l'arrière central, mais ça n'a pas eu de conséquences sur le jeu. Tokodi réussit à glisser jusqu'à Mori. Intervention de Heinze. Oui, il y a une faute de Hongrois sur Heinze. Le Paris Saint-Germain ne déploie pas assez son jeu et il doit essayer d'élargir son expression comme ils l'ont fait à un moment avec des joueurs qui étaient le long des lignes de touche qu'on ne voit plus maintenant. Déu pour Pochettino. Cristobal. Lui retourne vers Letizy. Heinze. On attend encore pour faire sortir Kovacs, pour faire venir Tokodi et Farkas. Cristobal. Jérôme Leroy. Leroy est passé. Jérôme Leroy avec un ballon croisé pour Aloisio qui réussit à le centrer. Non, il est sorti. Le ballon est sorti, il va être rendu à Újpest. Il n'a pas dû sortir de beaucoup, mais de toute façon, il n'y avait personne à la réception. Oh, il sort pas. Ah si, il sort dans la trajectoire. Il ne sort pas sur la ligne, mais sur l'effet qui est droit d'Aloisio. Oui. Tête d'Hugo Léal. Il récupère une nouvelle fois, c'est fort. Cristobal s'est jeté. Et il arrive encore une fois le premier, Jérôme Leroy. Jérôme Leroy qui a touché beaucoup de ballons, qui a été très altruiste. Il n'a pas essayé d'action individuelle. Il a toujours essayé de donner son ballon le mieux possible. Récupéré par les Hongrois. Tokodi. Zeledzi. Korolowski. Zeledzi. Korolowski. Et Tokodi. On a fait le tour. Maintenant, il faudrait accélérer. Mais de huer le premier. Attention à Mori. Il a Kovacs. Kovacs tout près de la surface. Intervention de l'arbitre. Et carton jaune distribué par monsieur Gallagher pour sanctionner Mori. Et inquiétude là pour les joueurs du PSG qui ont eu Oui, Philippe, j'ai même envie de vous dire double inquiétude du côté du Paris Saint-Germain, puisque le docteur Hakim Chalabi, qui est tout de suite allé voir le blessé, s'inquiète aussi pour Jérôme Leroy. Il est actuellement au centre du terrain, dans le rond central. Jean-Paul va pouvoir vous le montrer. Jérôme qui boite bas. Et le docteur Chalabi qui lui a demandé de venir le voir au bord du terrain. Le problème, vous l'avez vu, c'est que les trois emplacements ont lieu du côté du PSG. Oui. Et alors Hugo Léal est à terre. Jérôme, on le voit là,
Oh, c'est dur. J'ai l'impression que c'est un coup. Il va aller voir le docteur également. Alors on se rappelle que juste avant l'entame du championnat, oui c'est un coup, j'allais vous dire que juste avant l'entame de ce championnat, le 27 juillet précisément, eh bien Jérôme Leroy sortait d'une péritonite. Donc il y a eu un petit peu d'anxiété compréhensible de la part du staff médical. Hugo Légal, lui, Hugo, il a du mal à se relever, le Portugais, et il va être évacué sur la civière. On prendra des nouvelles dans quelques instants. Est-ce que c'est pour... Ouais, j'ai l'impression que c'est pour continuer les soins. Non, il a l'air de souffrir quand même. On a vu ce coup d'abord sur la cheville, puis après il est mal tombé. Oui, c'est la cheville qui a pris le pied adverse. Alors, si c'est un coup, ça va. Il se relève. Si c'est une torsion. Bon, il n'est pas content, par contre. Oui, en fait, c'est effectivement ce que disait Michel. C'est un coup sur la cheville qui a entraîné une torsion au niveau du genou gauche. Voilà, le Portugais est revenu. Le Paris Saint-Germain est à nouveau presque en pleine possession de ses moyens pour les 5 dernières minutes dans le temps réglementaire. Pochettino avec Jérôme Leroy. Allez, il faut faire tourner. Luis Fernandez demande du mouvement, demande encore un peu plus de tempo, de rythme, même si on a déjà joué 86 minutes. Bah, les joueurs se contentent du résultat maintenant. Il y a 3 matchs dans la semaine. Il y a eu un bon match contre Strasbourg. Il y a eu une très bonne mi-temps contre Ujpest. Et puis dimanche à Bastia. Kovacs. Autour de Lasser. C'est Lasser avec Leroy. Qui organise le jeu maintenant du côté du Paris Saint-Germain. Hugo Léal avec Paulo César. Ujpest a l'air d'accepter ce 3-0. C'est-à-dire que ils auraient préféré... Comment? Vu le rythme début qui s'enfilait là en première période et qui s'enchaînait. Non, mais ils pensaient déjà éventuellement à une courte défaite pour garder l'espoir chez eux. Heinz. Hugo Léal. On veut faire sortir les Hongrois, mais ils reculent. Non, ils viennent pas. À l'image de Korolowski. Les défenseurs parisiens ont beau les amorcer, leur mettre le ballon presque à proximité. Ils sortent pas de leur zone de défense. Faute de Pochettino. Il y a quand même une forme d'impuissance dans cette équipe hongroise. Ils sont quand même de bons footballeurs et ils jouent relativement bien au football, mais il n'y a pas la niaque pour aller jusqu'au bout. Bon dégagement de Letizi, tête d'Aloisio. Tamazzi. Là, ils vont se faire des passes. Zelezzi, Tamazzi. Et on va prendre 3 minutes de plaisir en plus dans cette partie, comme vient de l'indiquer M. Gallagher à son assesseur. Alors 5 minutes à jouer au Parc des Princes ce soir entre le PSG et Ujpest. Et toujours 3-0 comme à la mi-temps. Rien n'a changé dans la seconde. Tamazzi, ballon qui circule, mais qui n'avance guère pour les Hongrois. Avec Zelezzi. Intervention Liasser. Ronaldinho s'est précipité. Ça va permettre au PSG de récupérer ce ballon. Remise en jeu sur une touche. Et Fernandez qui peut parler de près à ses joueurs, y compris à Paulo César. Pochettino. DU. Hugo Léal. Avec l'appel de balle réussi, Paulo César, il a crocheté, il va pouvoir frapper, la frappe est à côté. C'est une action quand même qui aurait pu faire mouche parce qu'il y a eu de la vivacité. Regardez, il remet ça sur son pied droit et
croise très bien son ballon. Malheureusement à 1m50 du poteau. Mais là, au moins, il y a un tir, il y a une possibilité de but. Et ça faisait déjà pas mal de temps qu'on ne voyait plus ça. Il y a une sorte de contentement de la part des joueurs parisiens d'avoir mené 3-0 à la mi-temps. Damadji. Mori. Attention à Kovacs. Zoltan Kovacs qui a essayé de se remettre sur son pied droit. Il était bloqué par Heinz. La contre-attaque immédiate du Paris Saint-Germain. Heinz qui continue. Heinz encore. Faute sur l'Argentin sous les yeux de M. Gallagher. Le problème, c'est que le bloc entier côté hongrois est en train de se replacer. Le dernier changement de cette partie pour laisser fouler la pelouse du Parc des Princes. Non, moi j'étais en train de... Comme Jean-Paul Jaude et Karl Olive nous ont donné les 3 minutes déjà il y a au moins 120 secondes. Je demandais, mais c'était plus possible là, avec Lasser. Lasser en bonne position, la frappe est belle, elle est au-dessus, mais la frappe était forte. Et oui, au moins il tente quelque chose et avec conviction, hein, une bonne détermination pour Lasser. Si le ballon était allé au fond des filets, ça aurait bien ponctué cette rencontre, dominée quand même techniquement par Paris. Zelezzi avec Korolovski, intervention DU, Hugo Léal. Ils ont vu les Parisiens le panneau des 3 minutes du temps additionnel et ça leur a fouetté un peu l'orgueil. Ils sont en train d'essayer en certains temps d'accélérer. C'est pas le cas là pour Cristobal qui retrouve DU. On va repartir avec Gabriel Heinze. Hugo Léal. Voilà, là ça va être... Ils vont essayer de ne pas perdre le ballon. Hugo Léal. Service pour Ronaldinho, récupération. Et ce ballon par Pochettino. Hugo Léal encore. Montée d'Heinze sur son côté gauche. Appel de balle de José Aloisio. Il a 2 Hongrois sur le dos, sur les chevilles. Et ça va profiter au Paris Saint-Germain avec une touche. Damadji est au bord des crampes. Est-ce qu'il s'est blessé là en glissant? Il se tient à la cuisse gauche. Est-ce que c'est, comme vous dites, une crampe ou est-ce qu'une petite élongation? Il a l'air d'avoir un petit peu mal au genou. Il s'est peut-être tordu un peu le genou dans le contact. Là. Paulo César pour Aloisio. Il va aller protéger son ballon. Ça a marché face à un adversaire, pas au deuxième. Et faute de José Aloisio qui a accroché Mori. Le parc est heureux et ils suivront les supporters du PSG à distance dans 15 jours. Ce déplacement vers Budapest. Les supporters du PSG n'ont pas souffert aujourd'hui. Hein. Mais il y a déjà eu un bon match dimanche. Il y a eu un bon... Oh là. Super. Ah, elle est sortie. Dommage. Et on verra avec Jean-Paul le ralenti. C'était geste parfait, Michel. Il a mis de la glu. Hein. Merci Jean-Paul de nous donner des beaux gestes comme ça. Geste brésilien de Paulo César. Le chronomètre de Monsieur Gallagher est de sortie. Allez, ça va être terminé. Voilà. Et à l'instant, la victoire du Paris Saint-Germain face au roi de Újpest Budapest. 3 longueurs d'écart avant d'aller donc dans 15 jours au bord du Danube pour aller défier cette équipe hongroise. Le contrat est rempli pour Ronaldinho et les joueurs du Paris Saint-Germain.